Ça va le bon neveu? On est là, hein. Et Putain, toi? là... Ouais, ça va. Aujourd'hui... Franchement, excuse-moi quand même parce que je t'ai fait patienter, je t'ai fait attendre hein, quand même. Non, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Le deal initialement, comme je vous l'avais dit, la famille, c'était que Ben me rachète me reprenne mon M3 E92 et quand il la vend, enfin moi je rajoute la différence. Et quand l'M3 E92 était vendue, Ben payait le client de celle-là et moi je partais avec celle-là. Elle s'est pas vendue, Ben a dû payer lui-même. Oui, bon, c'est pas grave. Après, oui, mais bon, c'est mon V. Mon V. Donc là, on a déjà Nassim. Elle est belle, hein? Ouais, elle est grave. On a déjà Nassim qui est en train de mettre mes plaques parce qu'en fait, s'il y avait ces plaques-là sur la voiture à la base. Ah, j'avoue, je t'ai pas respecté. Et moi, j'ai mis ma plaque habituelle avec ma typo. Voilà, propre. Clean. Franchement, il faut juste remettre les c'est commandé. Noirs. Ouais. J'ai commandé les calandres noirs parce que sur celle-ci, j'ai envie d'être soft. Tu vois, je vais juste laisser les calandres noirs et c'est tout. Elle est full origine, elle est magnifique. Alors mon bon V, pourquoi j'ai craqué sur ce modèle? Bah 38 000 km. Comme un peu la M3 E92 que je t'ai reprise, il y en a plus des comme ça. Origine France, deuxième main. La voiture, elle est parfaite d'origine. Les jantes d'origine, enfin tu vois, et la config blanche avec l'intérieur marron foncé. Ouais. T'as fait un achat de fou. C'est le choix du roi. C'est le choix du roi, ouais, exactement. Le choix d'une V. Le choix d'une V. Donc voilà la famille. Elle est très belle. Et tu sais quoi, j'adore ces jantes là moi. Bah franchement ouais, elles sont bien, elles passent. Tout autant d'ailleurs que si c'était les autres jantes de la compétition. De la compète. Et là regardez, l'intérieur il est dingue. Regarde comme ils sont neufs les sièges. Ouais, elle est neuve. Elle est neuve dans le papier. Toit carbone, tu as l'affichage tête haute, non, tu as les bonnes options. Elle est propre. Elle est propre. Et puis 38 000 km ma poule. Toi, les TM3 étaient aussi peu kilométrés? Non, elles étaient plus kilométrées. Plus kilométrés, ouais. J'ai eu un M4 à un moment donné, ouais. 171 000 km. Ah ouais, t'es chaud. C'est quoi? C'était la guerre. J'ai un client qui a une M3, là, il va me la déposer bientôt, une M4, pardon. Ouais. 280 000 km. Mais par contre, full entretien BM, tu sais, sur le tableau de bord, tu as tous les trucs et tout. Mais 280 000 bornes. Et le mec me disait que c'était un chef d'entreprise qui fait les alertes. Ça va se vendre? Bah, ça dépend le prix. Tout se vend. Mais moi, j'ai du mal à croire qu'un mec mette. Parce que ça vaut quand même un peu de sous, qu'on le veuille ou non. Mais ça vaut quoi, 40? Un peu moins. Ouais, moins. Mais qui va mettre autant d'argent? C'est quand même une somme pour une caisse qui a 300 000 bornes. Ouais, c'est une somme. Mais tu la vendras toujours. Il y a des gens qui sont clients de ça. Mon client en question, Marc, que j'aime beaucoup, qui est très sympa, lui, son délire, c'est d'acheter des caisses les plus kilométrées, un peu les moins chères du Bon Coin et de la Centrale et de Mobile. Et en fait, il dit, moi, je m'en fous, les caisses, c'est pour les utiliser. Genre, je m'en bats les couilles qu'elles aient pas de kilomètres. Oui, non, bien sûr. Bah après, tu as plusieurs philosophies. Hein. Et là où il est intelligent, c'est qu'en final, ces voitures-là, elles sont déjà pris un coup de matraque, donc en termes de décote. Donc, il ne pourra jamais vraiment perdre plus que ça. Non, parce que ça vaudra toujours un pesant d'or. Ça, c'est évident. Donc voilà, la beauté. Seigneur. Putain, aujourd'hui, le parking, il est full, quoi. Ah non, mais là, tu sais que j'ai jamais vu ça, ma poule. Ça va qu'on livre plein de voitures. Le RS4, lundi, il part. Ouais. La Barthes, elle part cet après-midi. La Volvo, elle part mardi ou mercredi. Ouais. Ça, c'est la voiture Bon, ça, c'est un de mes gars. Enfin, ouais, on en a rentré. Ça, la Clio est vendue. Ouais, il y a trop de caisses de partout, frère. Je sais pas, je te jure, c'est la merde. Et c'est un problème de riche, hein, on va pas se mentir. Quand tu es venu la toute première fois, il n'y avait pas de quoi remplir tout le garage. Et là, il y a toute première fois, ouais, quand je suis venu, c'était fin d'été. Ouais. Quand j'ai récupéré la première caisse que j'ai achetée. C'était avec Jeffy à l'époque. C'était avec Jeffy. Putain, là, on sait plus où les foutre, quoi. Les clés sont dessus, ouais. Incroyable. Voilà, puis bon, bah dedans, tu connais. Hein. Tu connais. Donc M4 CS. Ça, c'est vendu. Ça part semaine prochaine. Ouais. Ça, c'est vendu. Ça part semaine prochaine. Mon X4M, j'ai une bonne petite touche. Ça, c'est vendu. Ça part lundi. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de doute sur les Mégane RS. Hein. Ouais. Il n'y a jamais de doute. Tu n'as jamais de doute. Après, tu as des. Par exemple, ça, là, c'est une phase 2. Bah, on en a parlé sur ta précédente vidéo. Ça commence à valoir des sous. Ça vaut presque 50 000. Ouais. Il faut trouver le Gus qui se lève, qui dit je mets 50 000 dans une Mégane RS. Parce que factuellement, on ne va pas se mentir. Pourquoi elle vaut si cher? C'est à cause du malus. Oui. Mais est-ce que ça vaut vraiment 50 000 € quand tu enlèves le truc de malus? Non. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Non, franchement, je pense pas. Parce que mais ça reste une belle voiture. Pour 50 000 €, tu as une M3 92 avec un V8. Voilà, mon ancienne. Ça te manque pas ça?
Non, frérot. Franchement, le 92, en fait, celle-là, je te l'ai acheté parce que c'est vrai que la configuration, les kilomètres, etc., elle est magnifique. Mais le 92, c'est la seule enfin, c'est la seule M3 qui me dit rien, en fait. Ah ouais. Et je l'ai eu, hein, je l'ai eu 2-3 fois cette caisse, mais c'est une très belle voiture, mais bon, voilà. Tu vois, c'est la seule qui me fait pas rêver, en fait. Ah ouais, c'est Mon fou, bon hein. V. C'est fou parce que pour les puristes, ça c'est Ah peut-être oui, bien une sûr. des seules qui peuvent faire rêver. Bien sûr, j'entends bien. Avec frérot. la E46, mais J'entends bien, mais voilà, je sais bon, pas. après c'est les goûts et les couleurs, hein. Moi c'est vrai que la M3 F80 comme t'as là, c'est la folie parce qu'il y a du Ouais. couple, c'est hyper bien équilibré. Enfin franchement, moi T'en as pas eu encore, hein? des M3 F80, Non, moi t'as titre pas eu. perso non jamais. T'as eu M2 à fond. M2 j'en ai eu plein, mais M3 non parce que j'ai jamais. C'est vrai que c'est con, j'adore cette caisse, c'est magnifique en plus. Mais t'as pas sauté le pas, non, quoi. non. Mon V. La seule chose que j'ai sauté, frérot, c'est. Je m'arrête là. Ouais, bon, on va s'arrêter là, je pense. Tu sais ce que j'allais dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, Voilà. celle-là? Bon, elle est là, tu vois. Je sais même pas si elle démarre, elle est là, elle est garée. Mais tu vois, ça c'est fou parce que peut-être tu vas me comprendre. Mais tu vois, on travaille dur du lundi au samedi pour se payer des jouets, Ouais. des trucs et tout. Et au final, on n'a même plus le temps de s'en servir. C'est complètement con en fait quand tu y penses. Ouais, c'est con, mais au moins elle est là. Elle est là, mais frérot, tu vois. Ouais, elle est là, elle est bien là, ouais. Elle dort. Voilà, c'est ça. Elle est là. Elle va très bien. Et toi, quoi de neuf? C'est quoi tes prochains projets auto? Dis-moi Bah, un je petit sais pas, peu. ma poule, parce que toi, tu m'as parlé que tu devenais un portail. Allez, oui, c'est ça, il fallait qu'on en parle aussi. Si tu veux, Et ça, c'est vraiment excitant. c'est excitant de ouf. C'est et super on excitant. va faire du contenu, on va se régaler avec Ouais, ça. là, on va vraiment se régaler. Mais là, je suis en train d'explorer une brèche qui est l'importation de voitures du Japon. Pour l'instant, c'est une brèche. C'est une brèche pour l'instant. Alors, c'est plus qu'une brèche parce qu'il se trouve que moi, tu me connais, je passe assez vite à l'action. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, il faut que j'essaye. J'ai essayé tous les pays du monde, frère. Ouais. Mais j'ai dit, j'ai jamais essayé le Japon. Et pourtant, tout le monde m'a dit, au Japon, les caisses, pas toutes, mais il y a quand même une réputation, Il y a la une- mentalité, oui, tu vois. Ah, bah, je peux confirmer, frérot. Moi, j'ai eu une voiture du Japon. Ouais. C'était un classe S 63. Mais elle était à tomber par terre. Parfaite, Elle non? était parfaite. Pourquoi? Parce que les Japonais, la propreté, c'est une marque de respect. Ils se lavent les mains, ils sont pas gros, donc ils n'abîment pas les sièges. Tu vois, tu vois jamais un Japonais, genre il va pisser, il se lave pas les mains, tu vois. Nous, les Français, on fait que ça, tu vois ce que je veux dire. Là, je vais me faire tuer dans les commentaires. Ouais, Benjamin, c'est un gros Oui, porc. mais et c'est tout. pas grave. Mais c'est tu pas vois ce que je veux dire? Non, la vérité, T'es habitué. voilà. Bon, je suis plus à ça près. Mon hein. V. Je suis plus à ça près. Mais donc, du coup, voilà. Et au final, il se trouve que je me suis levé un matin, j'ai dit, je vais. Oh, tu veux pas faire rentrer ton employé là, frérot? Il tourne, je sais pas pourquoi il est là. tourne en rond dehors, frérot. Sacha, il gèle. qu'est-ce que tu fais? Mais rentre, frère. Mais rentre, T'inquiète pas, tu peux t'inquiète. passer derrière nous, ma Il n'y a poule. pas de souci. Non, non, t'inquiète pas. Le ref, il était dehors en pleine Fallait me dire. descente, frère. Putain, on va me faire passer pour un Je te tyran. jure, il va te mettre au prud'homme, le petit Sacha, frère. T'es fou. Lui, c'est un tueur. Lui, premier rendez-vous qu'il fait, il est arrivé quoi? Il y a 2-3 jours, t'es arrivé toi? Ouais, avec une femme et tout. C'était toi la femme enceinte? Ouais. Et une femme enceinte, tu fais ouais, vous attendez une fille ou un garçon? Tu sais, direct les questions un petit peu intrusives, tu vois. Et la meuf, elle a grave bien pris le truc, tu vois. Et du coup, ça a brisé la glace et il a rentré la caisse et tout. Et lui, je l'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, je me suis levé, j'ai dit je vais importer des caisses du Japon. Et j'ai commandé un container de 4 voitures qui arrivent. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du lourd, il y a du très très lourd. Mégane 3 RS, 9000 km. Mégane 2 RS, 60 000 km. Audi RS3, Ouais. les premiers, les 8P, Oui, oui, oui. ceux qui m'ont connu avec le Motes. Exactement, le Je me bon rappelle- motesse. Je me rappelle toute Elle ma était vie. blanche. Blanche. Ouais. Tu ouvres le coffre, c'était place François 1er. Et dedans, il y avait écrit motesse. Et là, il y avait un petit tapis en caoutchouc et tu dis, c'est le Motes. Motesse. Frérot. Putain, les LED bleues. Oh putain, frère, il m'a baisé l'autre. pour passionner. Il y a même plus de plage- il y a pas de plage arrière. pour passionner uniquement. Je te jure. Et tu sais que c'est resté, les mecs, ils m'envoyaient des Ah trucs oui, bien sûr, Motes et bien tout. sûr, je C'était sais, un je vrai sais. délire, tu vois. Je sais, à la fin, t'étais même obligé de commander les trucs motesse, frère. De ouf, de On ouf. leur a fait une pub à cette époque-là. Alors aujourd'hui, on leur a frérot. demandé 40 000, frère. T'imagines le PDG de Motes? Mais frère, là, je vais lui envoyer la facture, là. 5 ans après, tiens, il faut De me payer ouf, maintenant. De ouf. Et bref, et les mêmes RS3, donc un comme ça, 60 000 km, gris Daytona, Ouais, et une Clio 3 RS Gordini, 35 000 km. Donc les 4 en état D'accord. full.
Et on avait dit le jour où je reçois le container, parce que… Oui, on fera une vidéo, bien sûr, parce que c'est intéressant de voir ça. Alors déjà, c'est intéressant de voir l'état des voitures, de comparer, parce que c'est vrai que ceux qui font de l'import comme moi, t'es déçu une fois sur deux. Tu reçois des voitures, tu dis « Waouh, pépite ouais, je pense. » Mais tu reçois des voitures, tu dis « Putain, il y a des trucs, des scratchs, les volants… » Tu vois, c'est… Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis assez maniaque, je suis assez exigeant sur les voitures que je vends, et c'est souvent des déceptions. Tu dois l'emmener au carrossier, tu dois faire ci. Ah oui, tu as du SAV de merde. C'est ça, à chaque fois, ouais. Alors que les caisses du Japon, en vrai, t'es pas déçu. T'es souvent étonné dans le bon sens, tu vois. C'est la première fois que tu fais ça? Première fois. Ouais, donc du coup, on aura vraiment la surprise. Et finalement, surprise full. Soit tu vas être hyper déçu, soit tu vas être hyper content. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu penses pas qu'il y a une merguez dans le lot? Non, parce que si tu veux, en fait, la différence, c'est vraiment ça la différence. Il y a, déjà, les caisses sont… Les caisses là-bas sont quand même mieux traitées. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est surtout que quand le japonais te fait l'état des lieux du véhicule, il est extrêmement minutieux dans l'état des lieux. Ça veut dire une toute petite rayure que tu vas pas voir, il va te le noter dans le truc, tu vois. Okay. Alors que l'allemand, je veux pas faire de racisme ou faire de généralité, mais l'allemand ou le polonais, quand il te dit la voiture elle est propre, frérot, pour lui, l'exigence du propre, il est peut-être… Il est différent. Ouais, d'accord. Donc en fait, moi, je sais que les voitures, quand elles m'ont dit elles sont rouges, elles sont rouges. Elles sont pas blanches, elles sont pas oranges, tu vois. C'est hyper carré, et donc je ne serais pas dessus dans ce sens-là, tu vois. Et dernière chose qu'il faut dire, c'est que dans les containers, ça va être fou, c'est que les caisses, normalement, tu peux en mettre, je crois, 2 de long, mais eux, en fait, pour optimiser de ouf, ils les attachent en l'air, tu sais, genre avec des cordes. Mais c'est fou, mais je te jure. Ça va être incroyable à voir. Incroyable, quand on va ouvrir les portes, frérot. C'est pas la voiture, elle est tombée, ça fait un flop. Je perds 80 000 euros, frère. Ouais, c'est relou, frère. Mais vas-y, on verra ça. De toute façon, il faudra qu'on voit ce conteneur. Il faudra qu'on voit, et franchement, si le premier lot qui arrive, j'arrive à faire la marge que je veux et que l'État, etc., moi, je vais monter un business que d'import japonais. Tu vas faire que de l'import japonais. Après, tu as quand même ce qu'on disait tout à l'heure. Viens, on sort ma poule. Je fume un peu, je vais aller m'intoxiquer un peu. Ça va, Nassim? Nassim, il a mis des petites lunettes fashion. Les petites lunettes de Léon, frérot. Nassim, c'est un tueur. Hein. Tu sais que là, il n'a pas arrêté, hein, frérot. Hier, il a emmené mon RS6 au vide teinté. Frérot, ce matin, il a déposé des jantes à Nantes et il revient. Et là, il m'a déposé ici. Nassim, le périple, tu te rappelles? Ah oui, là, on va en parler quand même. Avec l'italien, tu sais que le pire, c'est que je vais racheter de Mégane. Là. Tu peux pas aller les récupérer. Tu peux plus te le voir, celui-là, je suis sûr. L'Italie, t'en gardes un bon souvenir? Vincenzo, t'en gardes un bon souvenir quand même, Nassim? C'était ma première fois en Italie. Et la dernière fois. Je crois. T'as dormi, quand tu m'as envoyé la photo de ton lit et tout, j'ai eu de la peine pour toi. Avec Akram, on s'envoyait des messages, le pauvre Nassim. Ah ouais, frère, le pauvre frère, il a vraiment vécu. Bah après, tu vois, il a la solidité de la jeunesse. Ouais, c'est vrai. Nous, on n'a plus ça, frérot. Tu sais que Nassim, je l'ai connu, frérot, on les a fait, aux toutes premières vidéos qu'on faisait. Après, il a… La 45 vert. T'étais là ce jour-là? J'ai même une photo encore. Tu te fous de moi, t'étais là? C'est incroyable, frère. Mais ça me parle. Non mais frérot, tu te rends même pas compte. Mais ça me parle, mais t'étais tout petit, non? Ouais, j'étais tout petit. Mais c'est ouf, hein, comment t'as vu? En fait, moi, pourquoi Nassim, pour moi, c'est incroyable, c'est que, en fait, c'est le stéréotype du jeune qui s'est accroché jusqu'au bout. C'est ouf. Qui a jamais rien lâché. C'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Ça, c'est un truc de fou. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu passes… Mais non! Tu te rappelles? Mais c'est incroyable, tu faisais les dessins de ouf. Tu sais que je l'ai encore ce dessin en plus. Moi aussi, je l'ai dans mon bureau. Moi aussi, je l'ai. Alors moi, je sais pas où il est. Je vais pas te faire de la peine, mais je pense qu'il est dans ma cave. Mais j'ai gardé le dessin. C'est dingue. Tu fais toujours les dessins? Ça, cet iPhone, c'est bon. Non, pas trop. T'as arrêté? Ouais, c'est un truc de fou. En fait, pour la petite histoire, Nassim, en fait, il faisait des dessins pour un peu se faire connaître, des dessins de voitures. Et puis il venait, Ben, moi, Riyad, Isma, etc. Après, il a commencé à bosser chez Isma. Et après, bon, comment t'es rentré chez Isma? Et après, t'as continué avec moi, chez moi. Bah, j'avais besoin d'un stage. J'ai demandé à Riyad pour me dépanner. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Et on est resté connectés. Hein. Mais c'est bien pour la jeunesse, il faut être résilient, les amis. Ouais, de ouf. Faut jamais ouais, Nassim, il est résilié de ouf. Et toujours. Moi, un truc en Italie, frérot, j'arrive, l'autre il me dit non, je fais retour et je rentre chez moi, frère. Toi, t'as dormi quoi? 2 nuits ou une nuit? Deux nuits, t'as cherché à acheter des tampons, là, un truc de fou. Non, mais cette histoire-là, elle était folle, frère. On lui a fait envoyer acheter des tampons, des trucs, des machins. En plus, pour une Mégane RS. Pour une Mégane RS, frérot, que j'ai gardé même pas un mois. Tu te rends compte, papa? Tu sais, genre, tu fais ça pour une Véron. Ouais, tu le fais pour une Véron. Même une chichi. là, vraiment. Mais en tout cas, Nassim, bravo, frérot. Je voulais encore une fois te remercier. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas où? Bah là, je dépose la Skoda. Ouais, puis après, tu vas rentrer avec si tu veux. Okay. Si ça, comme ça, au moins demain, t'es tranquille.
Vas-y frérot, je te libère. Nickel. Merci de m'avoir déposé. Ciao. À plus. Rentre bien mon frérot. Ok mon petit Ben, alors du coup j'ai une question frérot. Oui. Comment tu vas t'y retrouver? Comment tu t'y retrouves en fait dans l'import japonais? Est-ce que même d'ailleurs tu vas t'y retrouver vraiment mieux que si c'était en France? Financièrement, tu t'y retrouves bien. Oh putain. Non mais tu l'entends pas avec les micros. On va se mettre un peu plus là-bas. Tu t'y retrouves sous deux aspects déjà parce que les voitures sont de haute qualité. Donc déjà derrière tu as moins de SAV, ton client est plus satisfait. Les voitures si tu les reprends, comme toi par exemple t'achètes, tu reprends, je sais que je vais la reprendre cette voiture. Donc tu sais que quand tu vas la reprendre, tu reprends une voiture de qualité. Ouais. Et tu t'y retrouves évidemment sur le prix parce que les voitures, je vais pas dire combien tu les payes, mais tu les payes quand même beaucoup moins cher. En France le marché est très très haut. Parce que voilà, c'est comme ça. Hein, moins cher que l'Allemagne? Ah ouais. Mais l'Allemagne, c'est devenu cher l'Allemagne. L'Allemagne, c'est comme la France maintenant. C'est fini à l'époque, l'Allemagne, tu allais sur mobile, tu prenais la première qui arrivait, tu faisais 5-6 000 de marge. C'était dingue. Tu peux plus, aujourd'hui tu as les malus, les Allemands en plus ils sont pas du tout commerçants. Ouais, moi j'en ai marre de bosser avec les Allemands. Ouais, t'en as assez. Les Suédois, ça dit quoi? En fait, encore une fois, moi tu sais, je suis quelqu'un, je suis le mec le moins raciste du monde parce que je pense que tu peux pas généraliser. Généraliser, c'est faire une erreur. Oui, certainement. Mais que ce soit avec les Allemands, les Arabes, les Juifs, tu vois. Les Suédois. Ouais, les Suédois, exactement. Les Chinois. Les Chinois, dire que tous les Chinois sont sales, c'est une erreur. Dire que, tu vois, mais quand même, les Allemands, ils sont froids, c'est pas une légende. L'Allemand est froid et d'ailleurs, ça se voit aussi dans l'industrie automobile. Les voitures allemandes, elles sont assez froides, elles sont austères, tu vois. Oui, c'est vrai. Et t'as pas de surprise quand tu montes dans une Porsche, par exemple, le bruit. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, t'as pas de surprise. Non, c'est vrai, c'est ça. Exactement. Et donc, l'Allemand, comme il est froid, je dis pas qu'ils sont pas cool, mais il est assez froid de nature. Quand tu les appelles, que tu veux faire du business, c'est compliqué, la négo, c'est tout de suite non. Enfin, tu vois, et c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, surtout que moi, j'aime bien, moi, j'adore le business. Oui, j'adore ça aille vite aussi. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Si tu es là au téléphone pendant 2 semaines, c'est pas possible, tu vois. Exactement. Et le Suédois? Moi, j'ai jamais traité avec des Suédois en direct parce que j'ai des intermédiaires. Mais la Suède, le problème, c'est que tu as 2 types de voitures. Tu as celles qui roulent tous les jours. Il y a beaucoup de corrosion parce que les routes sont très salées. Il neige au moins 6 mois dans l'année là-bas, peut-être un peu moins. Donc, c'est qui tout double. J'ai ramené des belles caisses comme des merguez, tu vois. Ouais, d'accord. Genre, j'ai ramené une GTR de Suède qui était la grise. Ouais, la grise intérieur blanc qu'on a filmé, bien sûr. Marie d'ailleurs m'avait envoyé un. Elle était très belle cette voiture. Elle était très belle cette voiture. Dans un état de fou et tout. Et incroyable. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'ai ramené comme autre caisse? Je sais plus. Une autre caisse de Suède. La Mégane Orange, elle vient de Suède, elle est neuve. Bon, après, elle a 20 000 km, donc ça serait étonnant. Oui. Mais avec l'expérience, tu peux pas faire de généralité. Oui, tu peux pas dire, ouais, voilà, ça c'est de la merde et ça c'est bien. Non, les pays, tu as à boire et à manger. Et je vais vous dire, pour casser un peu le mythe, les plus grosses merguez d'Europe, elles sont peut-être même en France. Tu vois? Ah ouais? Donc, ouais. Parce qu'en France, je le dis souvent, en France, les gens, ils achètent des voitures, ils n'ont pas forcément les moyens derrière. Déjà, ils n'ont pas forcément les moyens de les acheter, donc ils s'endettent. Après, j'ai pas de souci avec l'endettement, mais quand tu t'endettes et que tu te mets un peu la corde au cou pour une voiture, derrière, quand tu sais que tu vas avoir des pneus à faire, une révision, tu vas peut-être soit rallonger ton échéance, soit mettre des pneus chinois. Donc tu vois, en France, petit à petit, les caisses se merguisifient dans le temps, tu vois. Ouais. Et moi, je te le dis. Mais tu le vois quand même, toi, à ton niveau? Une voiture, tu vois direct que les. Non, mais je veux dire, est-ce que depuis que tu as commencé l'automobile, ou que tu es dans l'automobile jusqu'à maintenant, tu vois que les voitures en France, l'état diminue? En tout cas, j'ai vu des sacrées merguez de caisses qui étaient d'origine France et tout le monde se branle sur origine France. Mais le fait est que moi, les gens, je leur dis, mais moi, si vous voulez, je vous en vends une d'origine France. Mais en fait, aujourd'hui, et c'est ça, je pense, le message et la responsabilité d'un pro comme moi, c'est de dire que il n'y a pas de règles. Et c'est exactement comme pour les gens. Tu ne peux pas dire tu as des Arabes qui sont géniaux comme des Arabes qui sont insupportables, comme des Français. Bien sûr. Et c'est exactement pareil pour les voitures. Tu as des voitures qui viennent de Pologne qui sont dans des états de fou. Oui, et tu as des voitures polonaises qui sont mortes dans le film. Exactement. Remontées à la main. Frère. Exactement, c'est ça. Et attention, en Pologne, les carrossiers, c'est des fous. Il y a une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Tusik, je crois. Oui, bien sûr. Et le gars, bien sûr. Les caisses, elles sont torpillées. Oublie pas que moi, je bosse avec Car Vertical. C'est ça. Et du coup, frérot, parfois, tu sais que je suis outré de voir les rapports, quoi. Exactement. Et pourtant, la voiture, tu la limites sous tes yeux. Tu te dis, mais putain, mais jamais il y a eu ça, en fait. Bien sûr. Non, c'est vrai que c'est des artisans, frère. C'est ça. Faut dire ce qui est. Mais par contre, au Japon, pour revenir à ça, je pense qu'il y a quand même une vraie... Il y a un truc à faire, quand même. Ouais. C'est long? Ouais, par contre, c'est long. Genre, par exemple... Faut ton roulement. Un container, ça met un mois et demi. Donc, en fait, il faut que tous les mois et demi, tu aies un container qui arrive. C'est ce que tu vas faire, tu penses? Ouais. Ça y est, je suis déjà sur mon 2e container en train de le remplir. Et les pépites. Mais tu sais, là, d'ici 6 mois, mon objectif, c'est d'avoir ici Transat Auto exclusivement.
Là, je cherche un local à acheter pour Gabriel Consulting et je vais louer un autre local juste pour les imports japonais. Bah, mais je vais tout verticaliser, genre il va y avoir Gabriel import Japon, il n'y aura que des caisses du Japon. D'accord. Gabriel Consulting, ce que je fais aujourd'hui. Ok. Transakoto pour le généraliste, oui, etc. c'est normal, pour le tout venant. C'est ça. Et là on est sur le projet d'ouvrir un autre Transakoto à Chartres. D'accord. Mais moi j'ai envie de... Moi j'adore, je me régale, tu vois, dans l'automobile. Tu m'étonnes. Non mais faut avoir, à un moment donné, il faut avoir le monopole. On y travaille. On y travaille. On y travaille. On y travaille. Mon V. Et mon puis, bon V. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Nassim il me montre une photo où je suis venu avec le A45. Ouais. On en a fait du chemin, c'est cool. On a fait vraiment du chemin. Et puis même moi, aujourd'hui, le fait est qu'on bosse ensemble et que je te prenne vraiment pas mal de mes voitures, bah j'ai jamais été déçu. Tu vois ? Non, parce que je vends des caisses de qualité. Voilà, j'ai jamais été déçu déjà par l'état de la voiture, faut le dire. Et même le service, c'est pas parce que c'est mon pote. Oui, on s'accroche de temps en temps, tu vois, c'est évident. Parce que je suis pas facile, il n'est pas facile. Mais en fait, on trouvera toujours un arrangement, tu vois. Ouais, et puis voilà, toi tu as décidé de jouer le carte sur table en fait. C'est ça que les gens y recherchent. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. Parfois, je suis un peu impulsif. C'est vrai que tu vois, la dernière fois, on s'est accroché, mais c'était de la merde. Et c'est vrai que c'était un peu de ma faute. C'était un peu de ma faute. Mais moi, j'ai aucun mal. Mon V. J'ai aucun mal. Et ça, c'est une qualité qu'on peut pas enlever, je pense, à se remettre en question. Oui, non, bien sûr. Moi, quand tu m'as dit un truc, tu m'as dit, ouais, mais frérot, fais attention, tu m'as dit ça. J'ai réécouté le vocal, je dis, ouais, non, mais t'as raison, désolé. Bah oui, je me suis emporté. Mon V. Je me suis emporté. Et mais aussi, voilà, moi, j'ai du caractère, tu le sais. Oui, bah, bien sûr. De toute façon, c'est comme ça hein, maintenant. Mais bon, obligé. Voilà, effectivement. Mais le résultat est là. Ouais, moi, c'est ce qu'il faut, ma poule. Je suis quelqu'un d'honnête et réglo, en tout cas, je pense. Et je pense que les imports. Mais alors, question très conne, parce que je sais que dans les commentaires, ils vont parler de ça, et c'est pas bête. Quand tu dis import japonais, oui. On est d'accord que tu vas pas faire que de la Skyline. Ah non, non. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas en faire ou pas? En fait, justement. C'est ça la question. Je vais te dire la vérité. Là-bas, les voitures japonaises coûtent très cher parce que les Skyline, elles sont fabriquées là-bas, ouais. À Omori. Et les Supra et machin. Et... Voilà, et les Japonais, c'est leur voiture à eux. C'est comme nous, des Renault Sport, le marché est très haut parce que les Français aiment les voitures, les Renault Sport. Au Japon, elles sont un peu moins cotées. C'est pour ça que je les ramène en France. Donc ça tu ne fou de se dire que je ramène une caisse du Japon qui, au final, est fabriquée en France. Mais les Skyline, les GTR et tout, on peut en trouver plus parce qu'il y a un vivier là-bas, elles sont fabriquées là-bas, donc il y en a plus. Et en bon état, d'origine, etc. Mais elles sont chères. Elles sont chères, mais remarque, il y a un marché ici, mais c'est un micro-marché. Tu vois, une GTR R34 aujourd'hui, une belle, je crois que c'est 100 000, 120 000 euros. Putain, qui va mettre 120 000 là-dedans, même si c'est extraordinaire. T'en as qui le font, mais c'est un marché. Voilà. Non, parce que si les gens entendent le mot import Japon, tout de suite dans leur tête, ils vont. T'as déjà eu toi ça? Ah, jamais. Non, jamais. C'est pas du. Je sais pas en fait. Je sais pas. Je pense que c'est pas pour moi. Je pense que c'est fabuleux comme voiture. C'est incroyable comme voiture, mais c'est pas pour moi. Puis boîte manuelle et tout, tu dois toi retourner. Et volant à droite en plus. Non. Volant à droite. Ah non, moi j'ai que des problèmes, frère, avec les volants à droite. Volant à droite. Tu veux pas acheter une belle TVR volant à droite? Putain, moi, TVR. Je me suis craché avec. Chimera, c'est vrai? Ouais, je me suis craché. C'était pas la Chimera, moi, je sais plus laquelle c'était, frère. Oh, je connais plus les modèles. Je me suis explosé avec. T'avais les peintures arc-en-ciel et tout, c'était fou. Ouais, non, oui, non, ça, toi, tu me parles de la folie. Ouais. Mais moi, je te parle vraiment de la TVR fatigué du cerveau. Volant à droite, frérot, que j'avais acheté à Nicolas de Videhem. Je suis allé tout droit dans le mur, frère. Volant à droite. Volant à droite, ouais. Boîte manuelle? Boîte manuelle, frère. Putain, ouais. Elle était grise, intérieur marron. Une misère. Ah ouais, putain. T'as pas une belle Jag? La rouge là, mais mon client l'a reprise en dépôt parce que c'était un dépôt-vente. Ça se vendait pas. Compliqué à vendre les Jag. C'est des bonnes caisses. D'ailleurs, je me suis fait un peu clasher sur une de tes vidéos parce que les mecs ont. Oh, il y a un mec, frère, faut que je te raconte. Il y a un mec qui m'a menacé sur Instagram. Ouais, tu parles des Jaguars et tout. T'es une merde. Oh là il m'a envoyé le tour du Nürburgring avec le Jaguar F-Pace SVR contre je sais plus quoi. Macan ou je sais pas, il m'a dit mais regarde c'est devant ta caisse, pourquoi tu dis que c'est de la merde et tout, mais le mec il m'a menacé genre, il était agressif. Et t'as des gens ils sont fous. Ah oui, t'as des extrémistes bien sûr. Les gens ils sont fous. Il y en a, il faut pas parler de cette marque là, sinon tu te les mets à dos. C'est terrible. Fou, toi tu fais, en vrai j'ai une question. Tu fais attention, est-ce que tu es dans le politiquement correct par rapport à ta communauté? Non. Genre si tu détestes une marque, tu le dis? Ah moi je le dis, je déteste TVR, c'est de la merde. Mais TVR frère, tout le monde s'en bat les couilles. Ah non, pas forcément. Est-ce que demain tu pourrais dire par exemple un truc genre AMG je déteste? Bah c'est faux, si je déteste pas. Oui, si je le pense, je le dirais. Ouais. Bah tu vois, la dernière fois, je me suis fait poursuivre sur Instagram pendant 3 semaines parce que j'ai confondu une Austin Ali avec une Triumph. Moi aussi, je confondrais. À un moment donné, je m'en bats les couilles, papa. Moi, je m'en branle. Qu'elle aille se faire enculer cette merde. Mais je suis retourné là-bas. Ouais, ou Ellie, ou il est The Bee. Je suis retourné là-bas, j'ai fait voilà, je m'excuse. Mais ça veut pas dire que voilà, mais je l'emmerde finalement, tu vois. Mais non, il n'y a pas de marque que je déteste, à part TVR. Ouais, TVR, mais en même temps.
Je crois que ça existe même plus. Ah si, ils viennent de ressortir un truc. Je crois. Ah bon? Ouais, mais Merde, c'est des alors. petites marques d'artisans. Et ouais, ça j'aime pas. Ouais. Et tu veux pas acheter une belle Morgan V8? Non, il y a un truc que je kifferais Une acheter. plus 8. C'est une. Alors il y a une marque, mais je crois que ça n'a pas trop marché. C'est Maxime Langlais qui te l'avait emmené. C'était Gianarelli. Gianarelli. C'était beau ça. Hein, Ouais, c'était pas mal. mais je crois qu'il galérait à les homologuer ces caisses. Je sais pas. J'ai plus de. Non, il y a une caisse que j'aimerais avoir, c'est la Dunkervort. Je déteste. Ah voilà, là ça je déteste. Ah ouais. Ah j'en ai une sainte horreur. Ah j'en ai une sainte Je crois horreur. que c'est finlandais ou suédois. Je sais pas ce que c'est, mais c'est terrible. C'est fou, terrible. il paraît que c'est incroyable. Ah oui, mais moi je peux pas, je me vois pas dedans. Ah oui, non, mais c'est incroyable si tu vis sur une départementale et que tu as une belle route à côté et que tu fais du nerf tous les week-ends. Oui, mais frérot, pour toi et moi, on va manger des langoustes à Honfleur, c'est pas normal. Je te jure. En tout cas, mon Ben, merci à toi, mon frérot. Merci beaucoup. La prochaine vidéo avec toi, frérot, si j'achète pas autre chose entre temps, ça sera Le ça fera container. un petit truc différent, on fera ça sous Le forme de container, vlog. Ouais, grave. On ira toi et moi, Vas-y. et puis on verra la descente du conteneur. Descendre du conteneur et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le feu là? Tu vas finir Le bon feu. Tu vas filmer l'Alpina Jeffy? Je vais filmer l'Alpina Jeffy la semaine prochaine. Cool. Donc on va filmer ça. Yes. Et puis moi, les amis, comme je vous ai dit, hein, si j'achète rien au passage, Ben, on le reverra bientôt sous forme de vlog. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent s'abonner, c'est Gabriel Consulting, ici, Seigneur. On fait la petite pub à Transac. Bah oui, c'est gratuit. Mickaël. Salut Mickaël, tu peux préparer le rib. Voilà, clac. Et évidemment, Binge Royer sur Insta, sur YouTube et TikTok. Alors là, accroche ta ceinture, frérot. Accroche ta ceinture. Je me suis fait insulter hier par un mec, mais le pire c'est que c'est des gamins. Ouais, c'est un subtom, mais TikTok, frérot, c'est trop fou. Et tu sais, d'ailleurs, c'est Marie qui gère mon TikTok. Ouais, bah bravo. Parce que frérot, j'ai plus le temps. Tu non, vois. non, mais ça, c'est pas. Voilà. Voilà. C'est terrible. Et bref, il y a un mec qui m'a insulté, il m'a dit ouais, parce qu'en gros, je me plaignais. Alors oui, bon, je peux faire une petite parenthèse. Bien sûr, bien sûr. Je suis en train de configurer ma GT3 RS, la nouvelle là. Ouais. Frérot, je vais sur le configurateur Porsche, il n'y a que du gris. Ouais, ouais. Gris glacé, Je l'ai vu, là, je l'ai vu. gris argent. Je l'ai vu. C'est tellement dommage. 400 000 €, 400 débile. patates, il n'y a que du gris. C'est débile. Et donc j'ai poussé un coup de gueule, j'ai repartagé ça sur TikTok et il y a un mec qui me fait ouais, c'est tellement une merde chez Porsche qu'il a même pas la couleur qu'il veut. Il m'a dit ça le mec. Ouais. Et j'ai dit mais gros, j'ai pas des parts dans Porsche, tu vois, je me plie au configurateur, tu vois. C'est fou. Faut être C'est con ouf. quand même. Les gens, c'est des dingues. Merci à toi, ma poule. Merci. La famille, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à après-demain.